Cet appareil est en fait un dérivateur pour respirateur par lequel on va avoir une entrée d'air sur lequel l'appareil va être plugué directement sur le respirateur. Et à partir de cette entrée d'air unique, on va pouvoir avoir 4 sorties qui vont permettre d'alimenter en air 4 patients différents. Le CHU de Brest souhaitait rendre plus efficaces ses respirateurs. Une entreprise costarmoricaine a répondu par ce dérivateur. SLS, qui produit d'habitude des prothèses dentaires, est arrêté depuis la mi-mars, mais sa technicité a su s'adapter à cette demande pour produire chaque jour une dizaine de ces dérivateurs. Aujourd'hui, on est capable d'industrialiser, de concevoir, de designer, d'industrialiser n'importe quel type de dispositifs médicaux. C'est déjà ce qu'on faisait au quotidien, en fait. Mais aujourd'hui, on est capable de changer d'avoir cette flexibilité de notre industrie pour changer d'un métier à l'autre en rapidité, grâce à ce savoir-faire, grâce à cette organisation qu'on a mis en place depuis des années. Mais si les entreprises réagissent souvent favorablement, les décisions des pouvoirs publics tardent encore, ce qui freine les investissements et donc les mises en production. C'est là qu'interviennent les Fab Labs, de façon plus souple et pour des produits moins sensibles. Celui de la communauté de communes de la Roche-au-Fay s'inscrit ainsi dans le mouvement Masques et visières solidaires. On s'est appuyé en fait sur ce qui existait sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dessiné en 3 dimensions des modèles de visières. Donc nous avons pu tester ici avec nos imprimantes 3D ces modèles de visières qui ont été présentés ensuite à différents groupes de soignants. Et donc ensuite on a eu de la demande pour produire ces visières-là. À Janzé, les imprimantes 3D ont ainsi fabriqué 300 visières, gratuitement distribuées aux professionnels du territoire alentour. Là aussi, les machines ne demandent qu'à continuer à crépiter. Elles peuvent créer jusqu'à 60 pièces chaque jour.